n'écrivez rien, je taperai dans mes mains, et là, vous écrirez et vous leverez vos ardoises. 4 fois 6 plus 2. Montrez. Xavier, combien ça fait? 26. Alors, comment as-tu procédé dans ta tête? 6 fois 4, 24, plus 2, 26. Parfait. Vous aviez tous trouvé 26? On continue. 5 fois 6 plus 3. Blanche, 33. comment tu fais? 6 fois 5, 30, plus 3. Bien. Xavier, tu poses ton ardoise. 7 fois 3 plus 10. Non, n'écris, j'ai pas tapé dans mes mains. Je répète. 7 fois 3 plus 10. Alors, comment as-tu fait? 7 fois 3, 21, plus 10, 31. Voilà. Très, très bien. Donc, il ne mérite pas trop d'applaudissements parce que c'est excessivement facile. Mais ça va être plus difficile. Attention. 8 fois 5 plus 9. Montrez. Alors, toi là-bas. Oui, moi? Oui, toi. Oui, vous voulez savoir comment j'ai fait? Dis-moi. Déjà, est-ce que j'ai la bonne réponse? Ah, explique-moi, je te dis d'accord. après. Alors, 8 fois 5, donc classique. 8 fois 5. C'est relativement facile, 40. Voilà, Et on rajoute le petit 9, hein, voilà. et ça fait 49. Bien. On repose son ardoise. Attention, ça va être un peu plus difficile. 3 fois 9 plus 3 moins 2. Je répète. 3 fois 9 plus 3 moins 2. Écrivez. Toi. Oui, toi. Alors, 3 fois 9, 27. 2 plus, non, plus 3 moins 2 égale plus 1, 27 et 1, 28. Parfait. Alors ça, c'était plus dur. Est-ce que ça vous paraît difficile? Mais vous savez, vous allez passer dans quelques semaines votre certificat d'études et croyez-moi, ce sera encore plus difficile. On continue. 6 fois 9 plus 7 moins 4. Je répète. 6 fois 9 plus 7 moins 4. Écrivez. Dani, 57. comment as-tu fait, Dani? 6 fois 9, 54. 7 moins 4 égale 3. Oui. 54 plus 3 égale 57. Parfait. Alors, le dernier en calcul mental, réfléchissez bien. 121 plus 3 moins 5. Je répète. 121. Ah, il ne faut pas écrire d'avance, hein. Je reprends. 121 plus 3 moins 5. Écrivez.
je vais te redemander, Blanche. Le 121, j'ai fait moins 2. Moins, Ah non, 121 121 moins 2. après Attendez, retire s'il vous plaît. plus 3 Oui. et moins 5. Oui, mais du coup, moi j'ai Oui, fait moins 2. t'as diminué. Oui. Bravo. Alors vous êtes presque prêts pour aller passer l'épreuve de mathématiques et calcul mental au certificat d'études. Alors maintenant, puisque le calcul mental est passé, on va essayer de voir où vous en êtes au niveau de la grammaire. Alors, qui veut aller au tableau? Ben, je voudrais... Estelle, vas-y. Christophe est sage. C'est bien tes lettres, c'est parfait. Tu peux aller t'asseoir, Estelle. La phrase était facile. Quand on écrit une phrase et qu'on veut faire les accords, la première des choses, c'est de chercher le verbe. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase? Tu t'appelles comment? Elena. Comment? Elena. Elena. Alors, Elena, où est le verbe? Et. Quel est l'infinitif du verbe de et? Est-ce que quelqu'un le sait? L'infinitif. Yannick. C'est le verbe être. C'est le verbe être. Ensuite, quel est le temps lorsqu'on dit Christophe est sage? C'est quel temps? Alors, le temps, il y a le présent, il y a le futur, il y a le passé composé. Quel temps? Marilène. Ah non, c'est pas fait. Comment? C'est le présent. C'est le présent. Et si je l'avais mis au futur, qu'est-ce qu'il saurait dire si j'avais mis cette phrase au futur? Est-ce que quelqu'un se souvient? Enfin, vous devez bien vous souvenir. Xavier, Sera. dis voir la phrase complète. Christophe sera sage. Voilà. Donc, on peut dire devant pour chercher le futur, on peut dire demain. Demain, Christophe sera sage. Qui se rappelle bien, mais nous l'avons fait en classe ces temps-ci, du conditionnel présent? Qui se rappelle du conditionnel présent? Qui dit conditionnel dit qu'il faut auparavant une phrase commençant par si. Alors, essayez de trouver si. Yannick. Si Christophe était sage, Voilà. il sera récompensé. Conditionnel. Il serait récompensé. Voilà. Sera, qu'est-ce que c'est? C'est du futur simple. Ah ben, tu ne dois pas mélanger le futur et le conditionnel présent. Maintenant, qui veut aller au tableau? Alors, tu veux y aller? Ben, vas-y. Ton prénom, c'est comment? Moi, c'est Benoît. Là. Oui, allez, Benoît. Efface, s'il te plaît. Tu vas écrire. Nous avons cueilli de jolies fleurs. Attache le haut avec le N. Cueille. C'est pas ce que là. Non. Non. Oh là là. Efface ça tout de suite.
de jolies fleurs. Écris déjà cueilli. Voilà. Cueilli de jolies fleurs. Joli. Oh là 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 là. Ben écoute, je ne sais pas comment je vais te faire pour que tu passes au certificat d'études. Tu vas dire à ton père et à ta mère que je te garderai tous les soirs une demi-heure après l'école pour te faire faire de l'orthographe. Que tu veuilles ou pas, je décide et tes parents suivent ce que je dis. Alors tu cherches un peu comment on écrit, fleur aussi. Joli, ça. Bien. Ah, oulala. Bah, tu auras besoin de plus d'une demi-heure par jour. Alors, qui voit les fautes? Alors, oui, viens. Viens, toi. Ah, il va falloir faire attention, hein, parce que tu n'es pas prêt à avoir ton certificat d'études. Hein. Tu sais que à la dictée du certificat d'études, en 1920, 5 fautes, c'est 0. Ah oui. Fleur. Voilà. Alors, nous allons commencer, j'ai dit tout à l'heure, quand on écrit une phrase, on cherche quoi? Le verbe. Le verbe. Alors, quel est le verbe? Levez le doigt, hein, ne répondez pas. Tout le monde a... Jean-Paul. Cueillir. Cueillir. Quel infinitif? Cueillir. Mais quel groupe? Troisième. Très... Voilà, troisième. Est-ce que tous les verbes qui se terminent en ir sont du troisième groupe? Non. Alors, on ne cause pas tous à la fois. On lève le doigt et je donne la parole. Alors, expliquez. Dani. Par exemple, je sais plus. Finir. Bah, prends. Alors, cueillir, c'est du troisième groupe parce qu'on ne peut pas dire en cueillissant. Voilà. Alors, trouve-moi un verbe en ir. Finir. Finir. Finissons. Sans. Voilà. Donc, c'est Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir me dire quel temps c'est? Ah ben, je crois qu'il jouerait du travail en faisant les révisions. Hein. Alors, toi? Oui? Oui? Passé composé. Passé composé. Alors, j'ai vu qu'il y a eu une hésitation pour accorder joli à fleur. Alors, avant de chercher à accorder, il faut chercher le mot auquel on s'accorde. Alors, il y a le genre et il y a le nombre. Le genre, c'est masculin ou féminin. Et sinon, c'est singulier, le nombre singulier au pluriel. Alors, pour écrire joli, il fallait chercher qu'il se rapportait à quel nom? Fleur. Fleur, quel genre et quel nombre? Levez le doigt. Chloé. Audrey. Comment? Féminin pluriel. Donc, sous fleur, on va mettre FP, ça veut dire féminin pluriel. FP, voilà. Et donc, sous joli, on met, c'est accordé, donc pareil, on met. MS. T'as rien compris. Alors, c'est plus d'une demi-heure par jour. Hein. La débat. Voilà. David, C'est mon grand-père qui m'a donné ces leçons.
Mais ton grand-père n'est pas... Ton grand-père, il a 12 ans. Ton grand-père n'est pas à l'école. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ah, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu mets sous joli? Mettez-le au coin, j'en ai pas plus. Non, 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 il n'y a pas de quoi ici. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu mets? F et 6. F. Et 6 parce qu'il y a 6 lettres dans joli. Quel mal, quel mal. Alors, c'est F et Et P. P, pluriel. Bah écoute, je crois qu'avant de te mettre face au tableau et à tes camarades, il faut que je te fasse reviser. Alors, tu essuies le tableau au tableau d'Annie. Alors écoute bien, que tu puisses bien accorder, hein, parce que la dictée du certificat d'études, je te répète, hein, 5 fautes, 0. Et ce n'est pas des petites fautes d'accent, c'est des fautes difficiles ou moins difficiles. J'en ferai 4. Daniel, au féminin. Aime les beaux livres. Quel est le verbe? On lève le doigt. Jean-Claude, t'as trouvé? C'est quoi? M. C'est aime. Et l'infinitif? Aimer. Très bien. Est-ce que vous voulez, je ne sais même pas, je vous demande si vous voulez, vous remettez ce verbe-là au futur. Ah, il s'agirait de chercher un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour trouver une phrase au futur? On peut mettre demain. Alors. Toi? Aimera. Alors maintenant, on va essayer de le mettre au conditionnel présent. Tout à l'heure, j'ai expliqué rapidement la différence entre le futur et le conditionnel présent. Pour mettre le conditionnel, il faut une phrase précédente avec un si. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quelle est la phrase qui peut précéder celle-ci? Vas-y. Si elle savait lire, Daniel aimerait les beaux livres. Parfait. Très bien. Et maintenant, on va aller plus loin. On va mettre le subjonctif présent. Qui se rappelle du subjonctif présent? On l'a revisé pendant la classe. Hein. Alors, ben c'est toujours les mêmes. On voit que le subjonctif présent est sorti des mémoires pour le moment. Alors, ah, ne parle pas. Estelle. Pour que Daniel aime les beaux livres. Non, il faut que tu inclues la phrase Daniel aime les beaux livres. Daniel, Dani, essaye. Il faut que Daniel aime les beaux livres. Bah, si tu n'as pas mis de condition. Il faut une condition. Bah, il faut une phrase avec une condition précédemment. Xavier. Afin que Daniel aimât les beaux livres, Ah oui. elle suivit des cours de français. Bien. La dernière. Et encore, je ne sais pas exactement ça. Non, non, c'est pas ça. Mais comme je ne veux pas le brusquer avant qu'il prépare son examen, là, il a mis un imparfait du subjonctif. Voilà. Qui veut aller au tableau? Patricia, veux-tu y aller? Oui, mais maîtresse, j'ai pas réalisé. Hein. Mais si. Bon. Alors, Patricia, efface. Patricia. Alors, Patricia.
bien. Hein. Oui, je m'applique. Alors, en principe, quand on écrit un mot dans lequel il y a des i avec le point, on ne s'arrête pas, on écrit le mot totalement. Alors, tu vas le réécrire et tu t'arrêtes. Quand tu auras fini, tu mettras tes 2 points sur les i. Écris Patricia. Xavier, ne te retourne pas. Voilà, c'est très bien. Patricia, c'est écrire. Alors, attention pour le... Voilà, tu ne t'es pas arrêté. Écrire. Et pour le je mets l'accent après. Après. Voilà, elle passe sur le i. Où est le verbe? Là, c'est savoir. Voilà. Ah ben c'est parfait. Quel groupe? 3e. Parfait. Quel temps? Présent. Présent. Indicatif. Voilà. Et si tu mettais le passé composé, si elle mettait le passé composé, qu'est-ce qu'elle dirait? Patricia a su écrire. Voilà. C'est très bien. Alors, je vais te donner un conseil. Tu es très copine en dehors des classes avec un de mes élèves qui s'appelle Xavier. Alors, à la sortie de la classe, n'oublie pas de lui dire, Xavier, il faut bien apprendre tes leçons. Je te donne une tâche. Comme c'est ton beau copain, vous avez 12 ans, et à la sortie de l'école, et Xavier, qui adore cette petite fille, sa camarade, dira, mais oui, Patricia. Première maîtresse. Voilà. Est-ce que je dois effacer la phrase? Tu peux l'effacer. Nous, je redis encore une phrase. Nous devrons obéir. Qui veut aller l'écrire au tableau? Je le répète. Vas-y. Oui, toi. Nous devrons obéir. Et c'est le cas. Vous devez obéir à vos parents, à vos grands-parents et bien sûr à votre institutrice. Devront obéir. C'est bien, t'as pas mis de point d'avance. Non, Ah, c'est bien. Voilà. Mais il manque l'accent. T'as pas mis l'accent? Devoir. Et le point à la fin de la phrase. Voilà. Alors, où est le verbe? devoir. Non, obéir. Devront. Quel est l'infinitif? Devoir. Oh, mais toi, je crois que tu vas avoir bien. Tu auras des bons résultats à la dictée. Et quel temps? Futur. Futur. Qui va trouver le passé composé? Alors, il faudrait qu'il y en ait qui cherche un peu. Jean-Paul. Nous avons dû. Parfait. Et bien, puisque tu sais très bien répondre, Jean-Paul, va au tableau. Alors, Jean-Paul, je sais que tu aimes... Oui, efface. Je sais que tu aimes beaucoup l'environnement, que tu aimes les animaux et tu n'as que 12 ans. Et j'imagine très bien que plus tard, tu feras un métier autour de l'environnement, autour des oiseaux. Alors, tu vas mettre « Jean-Paul protège les pigeons ». Alors. Protège. Ah bah c'est très bien, il ne s'est pas arrêté pour mettre son accent. Les pigeons, attention au mot pigeon. Bien. Souligne le verbe. Au futur. Jean-Paul protégera. Oui, j'espère que ce que tu feras dans 20 ou 30 ans.
Et alors, je voudrais le genre et le nombre de pigeons. J'ai bien expliqué la différence entre genre et nombre. Le grand garçon qui fait des fautes d'orthographe, là, as-tu trouvé le genre et le nombre? Je crois que c'est du masculin pluriel. Bien. Parfait. Petite phrase. Xavier, au tableau. Je veux être militaire. Tu fais bien tes lettres, hein? Je veux, c'est toi qui parles, c'est pas moi. Je veux être militaire. Ah, t'as mis une majuscule à militaire? C'est un très beau métier, mais est-ce qu'il vaut mieux mettre une majuscule qu'au mot instituteur? Ou à d'autres noms? Alors, là, tu n'as que 12 ans. Est-ce que tu vas pouvoir dire au futur? Demain? Demain, je voudrais être militaire. Très bien. Maintenant, tu vas le mettre au conditionnel présent. Si je peux, je serai militaire. Si je veux. Si je oui. Si je veux, si je peux. Ah ouais, si je... Parce que tu dois garder le verbe vouloir. Hein. Si je peux, je voudrais être militaire. Alors Xavier, tu m'as souvent parlé en classe, tu t'es intéressé aux cours d'histoire, tu m'as déjà dit tes désirs d'être militaire, et je pense que si tu as la volonté d'intégrer une vie militaire avec discipline, tu pourras être militaire. Et moi, je te vois même plus que militaire, je te vois lieutenant-colonel, colonel, et peut-être que dans 30 ans, on dira, vous connaissez le colonel Pierson? Et ce sera toi, Xavier. Et j'espère pouvoir te féliciter pour l'avancée de tes études. Alors maintenant, ça va, vous êtes chaud? C'est pas trop difficile? Alors nous allons faire une... Vous allez faire... Ça va trop vite? Nous allons faire... Vous allez faire une dictée issue d'un texte de Louis Pergaud. Alors Louis Pergaud, c'est un combattant, un écrivain. Patricia, tu ne parles pas. Alors, Louis Pergaud, c'est un écrivain combattant qui a beaucoup, qui n'était pas tellement pour le métier de militaire au départ et qui après a fait du temps à la caserne et a pu être soldat. Entre-temps, il écrivait et il était venu à Paris parce qu'il était né dans le Doubs. Il est venu à Paris, il a écrit des textes que nous apprendrons plus tard, certainement, de Goupil à Margot, et de très beaux textes, La guerre des boutons. Et il a concouru à cette époque pour le prix Goncourt. Et le prix Goncourt, c'était un prix littéraire excessivement difficile, et il était en rivalité, entre guillemets,
avec Colette et Baudelaire. Et c'est lui qui a gagné. Et Louis Pergaud a reçu... Nous allons faire, vous allez faire, une dictée issue d'un texte de Louis Pergaud. Alors Louis Pergaud, c'est un combattant, un écrivain. Patricia, tu ne parles pas. Alors, Louis Pergaud, c'est un écrivain combattant qui a beaucoup, qui n'était pas tellement pour le métier de militaire au départ et qui, après, a fait du temps à la caserne et a pu être soldat. Entre-temps, il écrivait et il était venu à Paris parce qu'il était né dans le Doubs. Il est venu à Paris, il a écrit des textes que nous apprendrons plus tard, certainement, de Goupil à Margot, et de très beaux textes, La guerre des boutons. Et il a concouru à cette époque pour le prix Goncourt. Et le prix Goncourt, c'était un prix littéraire excessivement difficile et il était en rivalité, entre guillemets, avec Colette et Baudelaire. Et c'est lui qui a gagné. Les tourments d'autres guerres. Plus tard, vous entrerez dans la vie active. La vie en société vous attend. Je vous ai appris à travailler en groupe, avec échange, entraide, prise de responsabilité. Je suis sûre que vous saurez assumer ces responsabilités et aussi, j'espère, que les filles auront droit au vote. N'oubliez jamais les lois de la République que nous avons évoquées en classe. Liberté, égalité, fraternité. Vous aurez des droits, mais aussi de devoirs. Ne l'oubliez pas. Peut-être un jour, vous penserez, mais c'est à l'école, avec notre maîtresse, que nous avons abordé les lois de la République. Elle s'appelait Madame Prudhomme. Elle était très sévère, mais je crois qu'elle nous aimait bien. Merci d'être venu. Dis quelques mots. Eh bien, bien. Oh, j'ai pas besoin du micro. Oui, Prudhomme, ça les stars ont besoin d'un micro. Vous étiez notre star du jour. Eh bien, merci bien d'être venu. Donc, j'ai appris que c'était la dernière fois que vous comptiez nous faire la dictée à tous. Il n'y a pas que la dictée. Pas que la dictée, la grammaire, la leçon de calcul. Eh bien, écoutez, merci d'avoir réservé ce moment pour l'écomusée. Et c'est avec plaisir qu'on s'est tous retrouvés ici avec vous. Alors, en 1920, je vous ai dit que j'aimais beaucoup mes élèves. Eh bien, à notre époque, en 2022, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé mon métier et que j'ai beaucoup aimé mes élèves. Merci. Avez-vous des questions à poser? Monsieur Gérald Saillant, Monsieur. Madame Prudhomme, pour cette dernière à l'écomusée, Eh ben, on vous offre un petit cadeau. merci beaucoup. Bon, c'est la dernière à l'écomusée, bon, on se retrouvera au mois de novembre. Oui, on se revoit maintenant. Merci beaucoup. Donc, Alors, je suis très âgée maintenant, mais j'ai toujours la flamme, dès qu'on part à l'école, ça retentit dans ma tête. Et je pense que ce sera une de mes dernières prestations. Alors, merci encore.
Voilà.